Bonjour mesdames, j'aurais voulu traiter avec vous aujourd'hui d'un sujet qui est spécialement intéressant, en tout cas à mes yeux. C'est ce que j'appellerais un peu de coaching, mélangé avec un peu et beaucoup voire de Torah. Moi, c'est quelque chose qui m'a permis de sortir de ma torpeur, on peut dire, et d'arrêter de croire d'attendre de la vie. Il faut savoir qu'on peut changer son destin, on peut changer sa vie. Il y a marqué « En Mazal Israël ». Il n'y a pas de Mazal pour Israël. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais à Rosh Hashanah, la Parnassa, elle a été décrétée, ça a été décrété ». C'est vrai. Mais la force, chez un juif, comme on a vu dans les cours précédents, c'est que quelqu'un qui est accroché à Kadosh Baruch Hu et qui croit en Kadosh Baruch Hu, il peut changer sa vie et son destin. Il peut se changer lui. Il peut changer son mari, pas l'éduquer, le changer, et ses enfants. Ça dépend du regard que je porte sur la vie. Parfois, on est face au même événement et la manière dont je vais l'aborder, cet événement, il va prendre une ampleur complètement différente. Je vous donne un exemple. Il y a des fois, il y a des femmes qui viennent me voir, elles ont des problèmes de couple, et elles me disent « Mon mari est comme ci, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. » Je lui dis « Excuse-moi, pourquoi tu t'es mariée avec lui? Je ne sais plus. » Bon, c'est grave, quand une personne ne sait même plus pourquoi elle s'est mariée avec son mari, c'est qu'il faut vraiment ressortir les albums photos du mariage. Je lui dis « Regarde, pourquoi tu t'es mariée avec lui ?» Et elle commence à regarder ses fiançailles, son mariage, et on voit qu'elle commence à s'attendrir. Oui, mais tu vois, à cette période, il était comme ci, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il a tellement changé? Mais il m'a menti, il m'a roulé, l'habitude. Ah, l'habitude. Nous aussi, l'habitude. L'habitude, on oublie le bien qui est chez la personne. Surtout la femme, elle est tellement obsessionnelle que quand elle a pris une Nikuda, un point chez son mari qui la dérange, mais misken. Il prend toute la place. Elle est même plus capable de voir rien de bien. Donc je m'assois avec cette femme-là et je commence à lui dire, écoute, viens, on se concentre que sur les bons points. Et tous les jours, tu vas dire merci à Hachem, que mon mari, il est extraordinaire, dans ci, dans ça, dans ça. Enfin, mais je peux pas, je suis pas capable. Essaye. Essaye, tu as tout à gagner. Et Baruch Hachem, quelques temps après, elle revient. Elle me dit, c'est incroyable comme mon mari a changé. Je lui dis, c'est pas ton mari qui a changé. C'est toi qui as changé de manière de le regarder. Mais quand toi, tu changes ton regard sur la personne qui est en face de toi, forcément, la personne, elle va sortir le meilleur d'elle-même. Mais quand tu la regardes avec un œil négatif, ce qu'elle va sortir, c'est ce qu'il y a de plus négatif. C'est ce que j'ai expliqué dans un séminaire à des jeunes filles. Je leur disais des jeunes filles célibataires qui avaient à peu près dans les 32 ans, 34 ans, et je peux comprendre qu'à cet âge-là, quand on n'est pas marié, c'est difficile. On se demande qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je leur ai posé la question, quand vous allez voir un chidour, vous allez faire une rencontre, de quelle manière vous l'abordez la rencontre? Bon, on se demande quel cas social encore on va rencontrer. Je leur dis, mais alors n'allez pas à votre rencontre. Et pourquoi? Parce que vous allez déjà avec un a priori que la personne qui est en face de vous, c'est un cas social. Qu'est-ce qui va sortir de ce bonhomme-là? Ben, c'est le pire des trucs qu'il a omis. Si tu vas avec cette émouna, cet espoir-là, en disant à Hachem, je te remercie à Kadosh Baruch Hu, cette fois je suis sûre que c'est le bon, vous verrez, Bezrat Hachem, vous allez avoir plein de bonnes surprises. Le premier secret que j'aurais voulu partager avec vous, c'est toute la différence entre quelqu'un qui vit une mentalité de victime et quelqu'un qui assume sa vie et qui est responsable de sa vie. Il y a des gens qui passent leur temps à être assis sur un canapé à pleurnicher en disant que c'est leur vie, c'est leur destin, que la vie c'est une fatalité et que c'est leur tikkun, que c'est leur mazal, qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile. Alors pourquoi se lever le matin? Il y a marqué Hachem Echadesh B'Tuveh B'chol Yom Ma'aseh Bereshit. Tous les jours, Kadosh Baruch Hu renouvelle la création du monde. Donc moi aussi, donc mes kelim qui me donnent mes moyens de le servir aussi. Donc ma manière de penser, ma neshama, mon nefesh, tout se renouvelle. Donc si je dois traîner 20 ans, 30 ans ou 50 ans derrière moi, alors pourquoi se lever le matin? Si je ne me donne pas la possibilité de changer ma vie et mon destin. Or je peux. Il y a un sage chez moi qui disait qu'avant de commencer d'entamer un voyage de milliers de kilomètres, il faut toujours faire le premier pas. Ce qu'on dit en termes toraniques, faites-moi le trou comme le chat d'une aiguille, moi je vous ouvrirai toutes les portes. Fais le premier pas. Et le premier pas, il se fait déjà dans la manière de penser. Si on savait la puissance de la pensée, on peut changer notre vie, mais littéralement. Nos maris, nos enfants. Moi, mon fils, mon fameux fils, que j'adore, il m'a rendue folle pendant très longtemps. Passé d'une école à l'autre, il n'écoutait personne. Et au début, je n'arrêtais pas de dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour avoir un gosse comme ça, il est trop dur, il est trop dur. » Et je me suis dit, plus tu vas
penser et parler comme ça, et plus tu vas le rendre insupportable et dur. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé à changer et j'ai commencé à dire Toda Rabba Akadosh Baruch Hu sur ce fils merveilleux que tu m'as donné. Et je sais qu'il va devenir quelqu'un. Bémet, c'est qu'au début, c'était l'autosuggestion. J'essayais de me convaincre moi-même de quelque chose que j'étais absolument pas convaincue. Mais si déjà je me suis dit que je me rentrais des choses dans la tête qui étaient complètement fausses et négatives, parce que c'était pas possible qu'Hachem m'ait donné un enfant que j'étais pas capable de faire avec. Donc je me suis dit, au lieu de te rentrer des choses qui sont complètement négatives, qui vont aboutir à rien, si ça a des choses graves, tu vas changer ta manière de penser d'eux. Et j'ai commencé à lui dire, t'es un gosse extraordinaire, tu vas voir ce qui va sortir de toi. Au début, Bémet, j'y croyais pas, franchement. Mais à force de l'avoir répété, Veshinantan levanecha vedibartamam beshiftecha beveitecha ulartecha baderer ovjoecha kumecha kshartam. Veshinantan, le Shinoun, répète et répète et répète. Aujourd'hui, à 300%, je suis convaincue que ce gosse, c'est un gosse extraordinaire et qui va réussir dans sa vie. Et j'essaie de le faire, Baruch Hashem, avec mon mari, avec mes enfants. Et comme on dit, les charités bien données commencent par soi-même, avec moi-même. Je peux pas, j'ai une bonne idée, j'y arrive pas. Non. On va aller où avec ça? Rien du tout. Je vais réussir, Bezrat Hashem, je peux, j'y arrive. Il y a 3 choses qu'il faut faire très attention à ne jamais dire. J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps et j'ai pas de force. Quand on dit j'ai pas de force, alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force et on le dit Baruch Hanotan Layev quoi. Hashem il donne la force. On s'amoindrit les forces. Notre neshama est limitée. C'est vrai que notre corps on est fatigué, c'est pour ça qu'il y a Baruch Hashem, ce beau cadeau, ce merveilleux cadeau qui s'appelle le sommeil. La nuit, pour reprendre des forces. Mais au lieu de dire j'ai pas de force, je ne peux plus, je suis crevé, donne-moi la force Hashem. Au lieu de dire j'ai pas le temps, il faut faire attention parce qu'on raccourcira Hashem ces jours. Donne-moi du temps, donne-moi la bracha dans le temps. Permets-moi de m'organiser convenablement. Au lieu de dire j'ai pas d'argent, quand un enfant il vous demande quelque chose. Je suis pas une caisse pommade, je suis pas un truc, je crois que je suis à la banque, je suis pas une pompe à argent, tous ces trucs-là, ça ferme tous les tinors, tous les tuyaux, il faut savoir. Bezrat Hashem, mon fils ou ma fille, dès que je peux, je te gâterai. Maintenant, il y en a une qui m'a posé la question, il faut bien les éduquer. Je ne parle pas d'éducation là, de dire je ne suis pas obligé de lui donner tout ce qu'il veut, ça c'est sûr que non. Mais parfois on a envie de les gâter, on ne peut pas, on est limité. Mais quand on dit je ne peux pas, je ne suis pas une caisse, une pompe à argent, qu'est-ce que je dis, t'es pas une pompe à argent, il ferme. Mais s'il dit tu vas avoir Bezrat Hashem, Hashem il va me donner bientôt, je te donne dès que je peux. Vous savez ce que ça fait? Ça ouvre tout à quelque chose. Il dit ah, c'est comme ça que tu vois les choses, attends, tu vas voir, je vais te donner. Et je vous assure, faites-le, vous allez voir. Maintenant, donc on a dit qu'il faut assumer sa vie absolument et arrêter de pleurnicher sur un fauteuil en disant que notre vie c'est une fatalité. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction et que nous, on est comme des magnets, on est comme des aimants. On s'attire à soi, le bien ou le pas bien. Il y a une femme qui a raconté, techniquement, elle a dit j'avais un beau mari, j'avais des beaux enfants, j'avais une belle maison. Et je me suis posé la question. Vous savez, ce truc de pendant 40 jours, si une personne n'a pas d'épreuve, elle doit s'inquiéter. Le Mirtam Eliaou, il parle d'épreuve, il dit simplement qu'elle rentre sa main dans la poche et qu'elle s'est trompée de poche, ça s'appelle une épreuve. C'est pas forcément Hashem des grosses épreuves, parce qu'Hachem ne veut pas du tout envoyer des épreuves. Et elle se disait, c'est pas normal que tout va bien, c'est bizarre que tout va bien. Elle a dit, je me suis attirée, je ne peux pas responsabiliser Akadosh Baruch Hu de ça. Une série de catastrophes dans ma vie, de famille, dans ma vie de couple. Pourquoi? Parce qu'une personne qui dit, c'est pas normal que tout va bien, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ouvre les dossiers, il dit c'est vrai, pourquoi elle a tellement de bien elle? Le Rav Pinkus il dit non, quand tout va bien, tu dis merci et tu Hachem donne mon corps. Parce qu'Hachem il ne veut que donner. Mais d'abord merci. Pas pourquoi. Pourquoi? Fais attention. Les réponses elles sont dangereuses. Et parfois il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Tu dis merci. Il faut savoir que nos pensées déterminent nos vies. De la manière dont je vais regarder le monde et la vie, les gens qui m'entourent, de cette manière-là, je vais déterminer ma réalité. Il y a à peu près 14 ans et demi, quand je suis arrivée à Bétar, c'était un peu plus, j'ai voulu acheter un appartement, et Baruch Hashem, Zachiti, j'ai beaucoup prié. Et au bout de quelques temps de là, j'ai eu ce mérite-là de pouvoir acheter en Eretz Israël, un appartement. Et comme il y a des gens toujours très très sympathiques, au moment où j'ai signé, il y a des gens qui sont venus me dire « Ah, mais comment t'as pu acheter Rabbi Yosef Karo, la rue, la plus pauvre, la plus miskena, des Sfaradim ?» Maintenant, j'avais deux solutions. Je me suis dit, c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu, ça. C'est soit je rentre complètement dans ce qu'elle m'a dit, et alors là, je vais devenir folle, je vais chercher tous les gens, miskenim, Sfaradim, pauvres de la rue de Bétar, de Rabbi Yosef Karo. Ça, je me suis dit.
J'ai tellement prié pour acheter un appartement. Et la manière dont ça s'est fait, c'est tellement un aise déjà, c'est un miracle, que je décide de ne voir que du bien autour de moi. Et bien, au Hachem, ça fait 14 ans et demi que j'habite dans cette rue. Et c'est des gens fantastiques. Simple, facile, pas compliqué. Tmimim. Une question de décision. C'est moi qui décide de quelle manière je regardais la vie. Regardez, quand parfois on se retrouve dans un mariage, deux personnes, elles vont sortir du mariage. Une, elle va te dire « Ah, c'était insupportable, la musique, on s'entend pas, la double, pas dégueulasse. La robe de la mariée horrible, la mère de la je t'en parle pas, là. » Et l'autre, elle va dire « Ah, c'était génial, c'était sympa, une super ambiance, etc. » Pourquoi? La même mariée, le même événement? Parce que la manière dont j'appréhende la vie, la manière dont, comment je regarde les choses. C'est quoi Re'ia, le regard, la vue? Re'e Yutke, regarde la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose qui t'arrive dans ta vie. La chose la plus facile et la plus naturelle chez l'homme, c'est de voir ce qui lui manque et ce qui ne va pas. Quand j'étais en France, c'est vrai que le temps, les gens, on a perdu l'habitude quand on habite en Israël. Et je commence à me dire, oh là, mon Dieu, quelle horreur, moi où je suis. À la fin, je me suis dit, au lieu de regarder ce qui ne va pas, regarde plutôt ce que tu as. Je commence à me dire, tout d'Araba, Kadesh Baruch Hu, que j'ai ce trou d'habiter en Israël qui fait beau, que je suis avec des juifs autour de moi, Baruch Hashem. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Et vous ne pouvez pas imaginer comment ça influe sur notre vie. Au lieu de regarder chez notre mari ce qui lui manque, venez, on commence à regarder ce qu'ils ont de bien. Et c'est ça qui va gonfler, et ça prend toute la place. Et même les choses qui nous dérangeaient, on les minimise. Nos enfants, c'est pareil. De dire à un enfant, c'est un orgueilleux, c'est un égoïste, c'est un fainéant, il ne fout rien à l'école. On le rend comme ça. Il y a des choses qui sont aussi extraordinaires chez lui. Et comme il dit Rabbi Nachman, si on sait les prendre par ces choses-là, on les transformera. Il y a des gens qui vous diront, c'est vrai tout ce que tu dis, mais c'est pas de ma faute. C'est pas encore un prétexte de Akadosh Baruch Hu. C'est pas de ma faute. On s'en fout, c'est la faute de qui? Maintenant, tu es face à une réalité qui te dérange. Regarde ce que tu fais pour changer les choses. Quand si tu es patron dans une société, tu vas pas dire ça faute de mes employés, on s'en fout. Ça va pas, tu changes. Tu vas pas laisser couler ta société parce que c'est pas de ma faute. Ça, c'est les enfants quand ils jouent, ils ont cassé un truc, ils disent c'est pas de ma faute. Quelqu'un qui dit je ne trouve pas de travail parce que la conjoncture économique aujourd'hui, la crise en Europe, le chômage a augmenté. La brute. Alors ne va pas chercher, reste au chômage toute ta vie. C'est pas grave. Il y a ça, c'est une réalité. Mais moi, je dépasse cette réalité. Je ne me marie pas aujourd'hui parce que les jeunes filles sont trop exigeantes. Alors reste célibataire jusqu'à 90 ans, on en reparlera. Je suis née sous une mauvaise étoile, donc ma vie, c'est une fatalité. Pourquoi tu te lèves le matin? Il y a une théorie que John Canfield il a sortie qui s'appelle E plus R égale E. D'abord, il faut savoir que pour changer, il faut que je commence à me changer et que j'ai la possibilité de changer et de me changer. Puisque le Ramchal, il le dit qu'on est venu sur Terre pour changer, c'est qu'on peut changer. Il n'y a pas d'âge pour changer. Je prends le cas de Rabbi Akiva à 40 ans, il rentre au Cheder avec des gosses à apprendre le Aleph Bet, avec des gosses de 3 ans. Ça devient Rabbi Akiva. Zeklal Gadol Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah, elle repose sur ça. À 40 ans, converti, fils de converti, déteste les Talmidei Chachamim, leur cracher dessus. Toute la Torah, elle repose sur le klal de Rabbi Akiva. Il n'y a pas d'âge pour changer. Des gens qui ont obtenu leur Gan Eden et leur Olam Haba en 1 minute. Parce qu'ils ont changé du tout au tout. Ils ont fait un switch dans leur tête. C'est quoi cette théorie? E plus R égale E. Il y a l'événement, il y a la réaction et il y a l'effet. Quelqu'un qui veut partir en vacances et tous les ans il dit j'ai pas d'argent, etc. Soit tu dis, l'événement j'ai pas d'argent, la réaction c'est qu'on pleurniche, l'effet, tu n'auras pas de vacances cette année. Ou bien, tu dis ok, là je suis face à un événement, je veux partir en vacances cette année. Réaction, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Non, mais je peux pas, on dépense plein de bêtises, je vous assure. Si simplement on mettait un tout petit peu, on fait ce qu'on appelle la ishtallut. Après, je vous assure qu'Hachem, il ouvre les portes, c'est un truc qui est incroyable. Prenez une enveloppe, mais que vous ne touchez pas et vous dites, voilà, je mets, je sais pas, 10 €, 20 € chacun en fonction de ses moyens. Hachem et Hazor. Au bout d'un an, ça fait comme un petit pactole. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'en sais rien. Après, Hachem, il a 1 milliard de solutions. Quelqu'un qui dit, j'ai pris 15 kilos cette année. Il y a des solutions. Soit il se prend en main, soit il continue à manger des hamburgers devant sa télé, et l'année d'après, il en sera à 30. Effet, événement, réaction, effet. Ta belle-mère, elle vient t'insulter toute la journée en disant que tu es la plus grande et la plus mauvaise des belles-filles. Tu as 2 solutions. Ou tu lui rends l'appareil, et miskin ton mari qui est assis entre sa mère et sa femme, ou bien tu décides d'écrire des lettres gentilles à ta belle-mère, de l'acheter, de lui parler gentiment, de l'appeler Rav Shabbat, de lui acheter des petits cadeaux. Quand j'ai dit ça à une, elle m'a dit, même pas en rêve. Je lui ai dit, tu perds, tu pourrais tellement gagner en faisant ça.
Parce que ça va aller en empirant. Et c'est quand même ses petits-enfants et c'est son fils. Alors que si tu t'achètes ta belle-mère et que tu es gentil avec elle, au début c'est dur. Mais au bout du compte, tu vas voir comment elle va t'aimer, t'admirer, t'apprécier. Et tu auras gagné. L'effet, c'est que ça va s'améliorer. Et tout dans la vie, c'est comme ça. Tu es face à un événement, de la manière dont tu réagis, tu as la capacité de changer cet événement ou pas. Donc on a dit assumer que sa vie est à l'image de nos pensées, changer nos modes de pensée, nos réactions et attirer, Bezrat Hashem, à vous ce que vous voulez. Deuxième secret, c'est le secret qui fait toute la différence entre quelqu'un qui rêve sa vie et quelqu'un qui vit qui rêve sa vie et qui vivent leur rêve et qui rêvent ou qui rêvent leur vie. Pardon. On apprend de Yosef, Hatzadik, Yosef Baal HaChalomot, c'était un rêveur. Comment il a été jeté en prison, serviteur en Égypte, comment il est devenu roi d'Égypte. Il avait rêvé, il le voulait et c'était clair dans sa tête. Le Rav Eliyahu Dessler, dans le Mirtam Eliyahu, vers la page 200 je crois, du Chelek Aleph, il explique que plus une personne elle est précise dans ce qu'elle veut et que c'est tellement clair dans sa tête ce qu'elle va obtenir et ce qu'elle veut que Bezrat Hashem a fini par l'obtenir. C'est le Rav Dessler qui dit ça, c'est pas les coachs. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut être. Quand quelqu'un dit par exemple ah, mais moi mon boulot, mon truc, etc. J'aime pas. Pourquoi tu restes là-bas? J'ai pas le choix. T'as pas le choix? Est-ce que vous savez une des 3 questions qu'on nous pose à 120 ans? Est-ce que tous tes massas au matin, toutes tes affaires, tu les as fait Be'emouna, de manière confiante? Est-ce que tu as été fixé un temps pour l'étude de la Torah ou tu as poussé ton mari? Et à une tzipit et Yeshua, est-ce que tu as espéré qu'Akadosh Baruch Hu était en mesure de te délivrer en un clin d'œil? Hachem, il attend que ça, c'est pouvoir nous envoyer des Yeshuot. Mais ça dépend de nous. Alors, j'ai pas le choix, je dois payer des factures. Ok, pour le moment. Caparata la bonate, caparata les soins, tout ce que tu veux. Mais après, quoi, c'est mon tikkun, je baisse la tête et j'attends la prochaine claque? Mais c'est pas une vie, ça. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Ok. Alors, décide dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux? Être patronne ou être employée? Combien tu veux gagner par mois? Où tu veux travailler? Quels sont tes horaires? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Pose-toi les vraies questions au lieu de te dire pourquoi je galère, pourquoi j'aime pas mon boulot, j'ai pas envie de bosser. Il faut savoir qu'on est capable de donner corps et âme dans quelque chose qu'on aime. Que ce soit son mari, ses enfants, son boulot, Akadosh Baruch Hu. Quand on n'aime pas, on n'est pas capable de donner quoi que ce soit. Et la base de la Torah, elle a été fondée sur Ve'afta et Hashem Elokecha, on le voit dans le Shem Israël. Bechol et Vafrafran Hashem Elokecha. Tout le Zohar Kadosh, il est basé sur tous les 2-3 mots, c'est Chibour, Chibouk, Nishuk. Le bisou, l'enlacement et le rapport. Tout le Zohar Kadosh, il est basé sur ça. Apprendre aussi à se poser des questions. Au lieu de grogner, de se dire bah, « Hachem, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller », ça paraît être des choses tellement claires et tellement évidentes. Mais quand je commence à voir le chesed qu'Hachem me fait dans toute la journée, je me dis « Attends, si déjà ce chesed qui rien ne m'est dû, c'est que du chesed, c'est de la montée d'Akadosh Baruch Hu. Mais il peut me donner d'autres choses aussi. Pourquoi pas? Il fait simplement ce que je sais, où je vais. Quand quelqu'un il a la volonté de quelque chose, il sait où il met les pieds. Alors ce ratson-là, cette volonté, il crée un tsinor, une canalisation entre lui et Akadosh Baruch Hu et Bezrat Hashem. Il peut nous donner ce qu'on veut. Il faut savoir que les images, elles ont un effet magique sur notre imagination. Il faut apprendre à rêver. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Une Bat Meller, une fille de roi ou un juif, il doit toujours viser très haut. Viser haut. Regardez, quand je prends le cas du Rav Yosef, comment un homme, tout seul, il a été capable de faire tellement de choses dans sa vie. Écrire tellement de livres, tous ses enfants dans les Torah, s'occuper de politique, trancher des choses, être sanda. Comment c'est possible? Mais il avait dépassé les limites de son corps. C'est sa neshama qui vibrait, c'est sa neshama qui bougeait. Et nous, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je laisse derrière moi? Quelle est l'empreinte que je laisse derrière moi? Zeloïtaran, on ne peut pas naître et repartir comme on est venu, c'est pas possible. On doit laisser une trace derrière nous. Il faut que sur les pierres du Beth Amikdash, notre nom il soit gravé. Maintenant, souvent, ce qui nous freine, c'est qu'on prend trop en compte, non mais ça c'est possible, ça c'est impossible. A priori, quelques années avant, on aurait dit qu'on aurait parlé d'électricité à des campagnards. Ils vous auraient dit que c'est impossible, ça n'existe pas. Et pourtant, ils y sont arrivés. Je prends le cas de Henry Ford. Quand il a fait les cylindres qui comportaient les 8 cylindres dans le moteur de sa voiture, tous les ans, il disait à ses ingénieurs, il faut que vous me trouviez
un système pour faire ces choses-là. Il lui répondait, c'est impossible. Il disait, c'est pas grave que ce soit impossible. Parce que si je le veux, je l'aurai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je l'aurai. Et tous les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ne se sont pas arrêtés à impossible au possible. Ils ont dépassé leurs limites. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit dépasser nos limites. Pas faire ce que je peux, mais le maximum que je peux. Après, c'est que la Siyata d'Ishmaïa. Comme Akadosh Baruch Hu, il tourne les choses. Mais quand une personne, elle vise haut, elle a un but dans sa vie, elle a l'espoir, Bezrat Hashem, elle peut aller très 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 loin et très haut. Il y en a un qui disait, la précision, c'est le pouvoir. Si le manque de précision, c'est être comme dans un bateau sans gouvernail, c'est se laisser porter par les flots. Mais c'est dangereux parce qu'on ne sait pas où on risque de se retrouver. On doit savoir où on met les pieds. On ne peut pas se lever le matin et dire Moda Annie, je te remercie sur mon Annie, sur le but que tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu, sans savoir où je mets les pieds. Je dois rentrer dans mon GPS, une Ktovet, comme il dit le Rav Nissim Haddad, guide personnel, spirituel. Je dois savoir où je mets les pieds. Je ne peux pas me lever, faire métro, boulot, dodo, c'est pas possible. Je dois avoir des aspirations grandes, des buts, sinon aucun kiff de se lever. Le Rav Pinkus dit c'est comme si on était mort vivant. Or on dit tous les jours dans la fille, Baruch Hashem echayam etim. Troisième secret, plus facile à dire, moins facile à appliquer, soyez positif. Positif, positif, positif. Dès que vous parlez de manière négative, changez ça en positif. Quand je suis arrivée en Eretz il y a 19 ans et demi, quand je suis arrivée plus précisément à Bétar, j'étais rentrée dans une macolette et j'avais dit à la macolette, je lui ai dit En lachem couscous, vous n'avez pas de couscous? Il m'a dit non. Je lui ai dit En lachem pasta, vous n'avez pas de pâte? Il me dit non. Je lui ai dit En lachem chalav, il me dit non. Vous n'avez pas de lait? Alors je lui ai dit Mayesh lachem. Et alors qu'est-ce que vous avez? Si vous êtes une macolette, vous n'avez rien? Il m'a dit non, mais c'est toi qui as décidé que moi j'avais rien. Pourquoi tu dis pas Aïm yesh lachem? Pourquoi est-ce que vous avez ça ou vous avez ça? Et j'ai compris de là la force de parler positivement. Même quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi moi j'ai pas et elle est là? T'as pas envie de répondre à une question comme ça. Mais si tu dis merci Hachem pour tout ce que j'ai, et est-ce que tu peux me donner? Parce que toi, tout t'appartient. Hachem, il a envie de donner. Il faut être positive. Il y a eu une recherche qui a été faite en 1980. Une recherche qui a été faite en 1980 avec des psychologues. Ils ont pris un groupe de gens qui se disaient chanceux et un autre groupe qui se disait malchanceux. Et ils leur ont donné un livre où il fallait calculer le nombre de photos qu'il y avait à l'intérieur de la manière la plus rapide possible. Le premier groupe de chanceux ont calculé ça en espèce de 1 minute et l'autre en l'espace de 1 demi-heure. Quand ils ont posé la question aux chanceux, ils ont dit comment vous avez fait? Ils disent c'est simple, au milieu du livre il y avait marqué ne vous cassez pas la tête à compter, il y a 164 photos. Quelqu'un qui se dit chanceux, son cerveau filtre toutes les opportunités qu'il y a dans la vie et la vie regorge d'opportunités pour être chanceux et réussir dans sa vie. Quelqu'un qui dit je n'ai fait que galérer, cette journée je me suis levé du pied gauche, aujourd'hui c'est une journée horrible. On n'a que des galères, on se prend tous les feux, on rate le bus, on rate le métro, on arrive en retard, on arrive à que des galères. Quelqu'un qui se lève le matin et qui se dit que c'est la personne la plus chanceuse du monde, elle s'attire à elle le mazal. Mazal, c'est la chaîne l'inzol, faire couler. Quand quelqu'un se lève le matin et qui dit merci Hachem pour cette merveilleuse journée que tu vas me donner, Hachem il a envie de donner une merveilleuse journée. Quand on se lève de bon matin, qu'on commence à grogner, ben, comme avec un enfant, on dit ben, maintenant je te donne de quoi grogner. Donc on a tout intérêt à être super positif. Et il y a des gens qui vous diront si le navire de la chance n'arrive pas jusqu'à toi, eh ben nage jusqu'à sa rencontre. C'est-à-dire de se dire non mais j'ai pas de la chance. On s'en fout, cherche-la la chance. Cherche-la. El, Mazal et Israël. Le Gora, le sort, c'est nous qui le faisons. Si une personne, elle se focalise sur la bonne santé en se disant Baruch Hashem, je suis en bonne santé, Baruch Hashem, je suis riche, Baruch Hashem, j'ai un bon mari, elle créera des nouvelles choses. Si quelqu'un, elle se focalise, oh, j'ai un nouveau grain de beauté, oh mon Dieu, oh là là, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le déodorant, peut-être c'est l'aluminium que... Elle s'attire la maladie, il faut le savoir, ça a été prouvé. Il faut surtout se focaliser sur des choses qui sont très positives. Et c'est une question d'entraînement. La émouna, c'est un du mot émounim, entraîner. C'est un entraînement de la tête, du cerveau,
Dès qu'il y a quelque chose de négatif qui sort de notre bouche, le transformer en positif, c'est pas grave. Même si vous avez l'impression que les gens ils vont rigoler ou ils vont me prendre pour des fous, c'est pas grave. On a tout à gagner. Après, ça devient notre nature. J'étais à Jérusalem et j'ai traversé la rue et en attendant de traverser, j'étais à un feu rouge. Une vieille dame comme ça s'approche de moi et elle commence à me faire des brachot. Que Hachem t'envoie. Maintenant, je la connais dans le Nidaf, celle-là. Je lui ai dit, si madame, si tous les gens étaient comme vous, la Géoula serait déjà là. De faire des brachot, on n'est pas comme ça, on le devient. À force de s'entraîner à dire des choses gentilles, on devient gentil. À force de faire semblant on finit pas. À force de faire croire qu'on est riche, à tous les niveaux, on devient vraiment riche. À force de se faire croire qu'on est des grands miskénim et des pauvres, alors chas shalom, on s'attire la pauvreté, la médiocrité, la miskénoute. J'ai pensé à une chose. On dit que quand on veut prendre un prêt à la banque, ils nous demandent de garants. Et moi j'ai pensé, quand on veut demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu avec déjà tout le bien qu'il nous donne, je me suis dit lui aussi, je pense qu'il a besoin de 2 garants. Et je pense que nos 2 garants, c'est être plein de Hodaya, de reconnaissance et de Simcha. Voilà. Les 4 autres secrets Bezrat Hashem sont dans le prochain épisode.